Bienvenue au mois de décembre, le mois des hypocrites, le mois des promesses spirituelles, le mois des rêves vendus par ton pasteur mais jamais réalisés. Mais comme c'est toujours le cas dans la culture africaine de ne pas tenir nos leaders pour account, ça ne s'applique pas seulement aux leaders politiques mais aussi aux leaders d'église. Lorsqu'un pasteur est investi par Dieu, il a une responsabilité. Avec sa responsabilité vient son salaire. Donc pour tout pasteur qui utilise très bien les offrandes et les dîmes dans l'église, il a le droit avec sourire de prendre son salaire. Mais celui qui ne travaille pas n'a pas droit à un salaire. Et le premier mandat de l'église, c'est d'être capable d'être une puissance financière comme spirituelle pour répondre aux besoins des démunis, des orphelins et des personnes qui n'ont nulle part où habiter. Alors, fais le bilan des projets de ton église cette année. Le premier projet, certainement, c'était d'embellir l'église, un projet cosmétique. Et toi, là, qui ne paye pas ton loyer, ton bailleur te cherche, tu prends l'argent de ton loyer, de la famille d'autrui, et tu as versé ça à l'église. Et tu as décidé, dans tous les projets de l'église, de participer pour avoir de plus belles chaises où t'asseoir, pendant que la majorité des personnes à l'église ne sont pas éduquées. L'église est devenue le centre de l'accomplissement des rêves de ton pasteur. Lorsqu'il a quitté sa maison, il s'est dit, j'ai envie d'un avion, j'ai envie d'une grande maison, j'ai envie de léguer un héritage à mes enfants, et voilà, la parole de Dieu va m'aider. Alors, il a décidé de venir dans ton église et de te demander de lui emmener tout ce qui est possible pour ses besoins. Lorsque toi tu as un besoin, il te ramène à la prière. Lorsque lui il a besoin de tes offrandes. Lorsque lui, il a un besoin, tu dois vendre ta maison pour être capable d'assurer la continuité du ministère. Mais lorsque tu as un besoin, l'église ne te bipe même pas. Soyons francs. Lorsque l'église a besoin de s'étendre et de passer de 1000 à 3000 personnes, ce projet n'a aucune valeur dans le domaine de la royauté de Dieu parce que Dieu a besoin d'avoir une église qui a la capacité d'accueillir tout le monde. Aucun pasteur ne sera capable d'achever ce projet. Dieu préfère une église de 12 membres. Où est-ce que les 12 membres n'ont plus de pauvres? Parce que l'église est très attentive aux besoins de chacun. Lorsque ton église est en train de grandir à 30 000, 40 000 personnes, tu ne touches même pas le pasteur. Tu ne peux même pas le biper, tu ne peux même pas le voir. Donc plus l'église grandit, plus les fidèles deviennent distants de leur pasteur et les pasteurs deviennent distants des problèmes de leur communauté. Alors sois honnête avec toi-même. Pose des questions à ton pasteur ce mois de décembre. Avant qu'il ne puisse t'imposer les mains pour te faire une autre promesse, demande-lui d'établir son bilan. Ce qui distingue les blancs et les noirs dans le domaine politique comme dans le domaine spirituel, c'est la culture de la comptabilité. J'ai suivi beaucoup de prédications étrangères pendant cette semaine et je me suis rendu compte que chaque pasteur projette des vidéos pour dire voilà les œuvres que notre église ont accomplies sans que les gens ne se plaignent parce que ça fait partie de leur culture, bien au domaine spirituel qu'économique. Mais dans les églises africaines, lorsque tu poses ce genre de questions, on considère ça comme de l'insubordination, un complet manque de respect. Et ça ne t'étonnera pas de comprendre pourquoi aujourd'hui, même les politiciens sont en train de promouvoir l'église. L'église était censée être une force, une influence. Alors pendant que le monde est dominé par Satan, s'il y a une entité qui devait être très combattue et oppressée, ce serait l'église. Mais je remarque une flexibilité incroyable de l'église d'opérer. Les pasteurs sont même, les politiciens sont même en train de promouvoir les églises aujourd'hui, de les établir. Et il y a toute une traîne sur Internet où ce que tu vois même des musiciens profanes commencer à s'attacher avec des pasteurs, des boxeurs qui hier ont déchiré la Bible au vu et au su de tout le monde et qui n'ont pas changé de vie, qui sont toujours dans l'adultère, qui sont toujours dans des langages profanes, sont d'entrer dans l'église, ils sont brûlés. Moi, hier, je pensais que lorsque quelqu'un qui a des mauvais esprits entrait dans l'église, il allait brûler. C'est comme ça qu'on a grandi. Un homme de l'obscurité n'était pas capable de se sentir confortable à l'église. Mais aujourd'hui, l'église les rend confortables. Parce que les pasteurs ont donné leur langue au chat. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé l'argent du péché. Nous sommes libres aujourd'hui. Le pastorat te donne des chaînes dans les églises africaines. Parce que lorsque tu décides de vivre de l'argent de la communauté, tu es obligé de fermer ta bouche lorsque tu vois à découvrir certaines choses. La majorité des ceintures qui entourent le pasteur sont incapables de dire la vérité parce que celui qui a commis l'offense est en train de supporter le ministère. Merci Seigneur Jésus-Christ, que nous n'avons ni personne qui paye notre salaire, ni personne qui paye nos dîmes,
pour continuer de prêcher la vérité. Alors cette année, je te demande à toi de faire une évaluation de ta vie pastorale et de ta vie financière et de te poser la question, est-ce que le ministère dans lequel je sers est en train de servir les besoins du Saint-Esprit? Est-ce que le ministère dans lequel je suis en train de servir est attentif aux besoins de la communauté et du peuple de Dieu? Si ce n'est pas le cas, tu dois déjà commencer à t'arranger, à demander à ce que le pasteur puisse tomber. Et si tu n'es pas capable, parce que c'est le cas dans beaucoup de nos églises africaines, tu es obligé de trouver une autre avenue. Parce que ta paix est plus importante que du gaspillage d'argent, du gaspillage de temps. La seule personne qui ne change pas chez Jésus. En tout cas, tout a été perdu dans l'église d'aujourd'hui. L'autorité de l'église est perdue, mais l'autorité de Jésus-Christ n'est pas perdue. Crois en Jésus-Christ et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Fais le bilan de ta vie, financière, émotionnelle et spirituelle. Tu as été promis des choses qui ne sont pas arrivées parce que le pasteur vit ses rêves et tu ne vis pas les tiens. Que le Seigneur te bénisse abondamment.